Bonjour à tous et à toutes, c'est Podam pour vous présenter à nouveau un séparant succès. Et aujourd'hui, j'aurais voulu soulever le problème, qu'est-ce que les larmes? Qu'est-ce que pleurer? Qu'est-ce que... Parce que quand on y pense, l'homme, Homo sapiens, est le seul à pleurer ou il en existe d'autres? Et ces larmes peuvent être en des quantités très légères pour un animal, mais contiennent-elles des produits bien particuliers, puisque il y a probablement des enzymes, il y a probablement des, comment dire, des du chlorure de sodium, peut-être des éléments comme de l'eau simplement pour réhydrater les yeux. D'ailleurs, les yeux, pourquoi n'utilisent-ils pas la, la quantité considérable de fluide qui est à l'intérieur d'eux-mêmes, en fait, pour s'hydrater? Il y a beaucoup de cristallins, beaucoup de vitrées. Bon, en même temps, l'idée que l'on peut soulever, c'est que le liquide à l'intérieur de l'œil est indispensable pour permettre l'œil de se déformer et donc de voir les différentes couleurs, les différentes nuances aussi au travers pas au travers des différentes nuances de la lumière. La luminosité va être plus ou moins importante. Il va y avoir des contractions musculaires autour de l'œil, je présume, pour contracter les sphincters autour de l'ir, comment s'appelle la pupille, et ainsi plus ou moins laisser rentrer de la lumière, plus ou moins permettre la, comment dire, les informations arriver jusqu'à la cornée qui va transmettre ces informations jusqu'au cerveau qui va la décrypter, permettre en fait la l'eau dans l'œil va pouvoir peut-être permettre aussi la conduction nerveuse, mais dans tous les cas de figure, l'œil va être plus ou moins déformé selon après les problèmes tels que la myopie, l'astigmatie, peut-être la presbytie ou encore l'hypermétropie, et j'en passe. Peut-être que comment dire, d'autres faits sur les yeux vont se mêler. Peut-être la composition du cristallin ou la composition du vitré va être différente d'une espèce à une autre. Peut-être que le pourcentage de cônes et de bâtonnets
présence sur la cornée va être différente. Peut-être que le sphincter de la pupille va être plus ou moins réactif puisque les pupilles n'ont pas la même forme d'un être vivant à un autre. Peut-être que on pourrait aussi envisager le fait qu'il y ait des, comment dire, des cellules qui vont plus ou moins apporter d'éléments qui nuiraient à la survie de bactéries qui pourraient, des cellules lacrymales. Ça pourrait être quelque chose de ce genre, mais si on apportait encore plus d'éléments, puisqu'il y a probablement des effets dus à la paupière qui brosse la surface de l'œil. Peut-être que cela peut être le cas chez divers animaux et peut-être que les animaux dans les fonds marins peuvent avoir aussi des paupières ou alors au contraire ne pas en avoir puisque l'eau va hydrater, l'eau de mer va hydrater le globe oculaire des individus marins. Peut-être que par, comment dire, les sourcils vont aussi être présents chez les, comment dire, les êtres humains, Homo sapiens, mais peut-être y en a-t-il d'autres qui ont des sourcils et des cils aussi, mais cela ne sert pas aux mêmes choses. Peut-être que l'impact des, comment dirais-je, l'impact sur les muqueuses nasales des larmes n'est pas la même. Peut-être que en fait c'est pas parce que l'on peur que l'on a envie de comment d'extraire du mucus nasal. Peut-être est-ce une façon du corps de se nettoyer entre guillemets, à la fois les yeux et l'intérieur de la fosse nasale. Bien, c'est pas d'âme pour nous, ça pas en Au revoir.